Je réponds que le métier, c'est d'abord ce qui permet de gagner de l'argent. Donc, je gagne de l'argent grâce à l'enseignement. Donc, je suis prof, et puis c'est ça mon métier. Mais c'est vrai que ma vocation, je dirais, c'est plutôt être écrivain. Parce que j'écris depuis beaucoup plus longtemps que je suis prof. Donc, j'écris depuis que j'ai 18 ans, même avant. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps, alors que prof, ça fait 20 ans que je fais ça. Ce qui me définit moi en tant que personne, c'est écrivain, et puis ce qui me définit en tant que salarié et être productif dans le monde contemporain, c'est enseignant. Suivant les personnes que j'ai en face, je vais répondre d'une certaine façon ou d'une autre. Dire récemment que je suis enseignant, ou à certaines personnes, je vais dire que je suis enseignant et puis j'écris aussi. Je ne vais pas forcément le dire toujours. Alors, c'est pas forcément dans le cadre des campagnes de promotion qu'on pose cette question qui mais je sais qu'une question qui parce qu'on me l'a posée dernièrement, en plus venant de quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps, il m'a demandé combien d'exemplaires j'avais vendu d'un bouquin, je sais plus lequel, etc. Et ça m'a vraiment fait. Parce que c'est pas, enfin, moi je fais pas ça pour vendre, je fais ça parce que j'aime ça, parce que je le fais depuis que j'ai 18 ans, et puis que j'aime faire ça, et puis que j'ai besoin de faire ça, ou je sais pas, n'importe. En tout cas, pas pour vendre. Et de tout ramener à simplement cette logique mercantile et de vente, ça m'a déçu de cet ami voilà, qui par ailleurs faisait de la musique à l'époque et puis à qui, mais je pense que si une fois il revient là-dessus, je vais lui dire, et puis toi, si à l'époque on t'avait dit puis combien d'exemplaires de ton CD t'as vendu, t'aurais réagi comment? Voilà, tout réduire à simplement une question d'exemplaires vendus, je trouve ça très triste. Et c'est très vexant. C'est une bonne question de savoir quelle question. Je sais pas. Je sais pas si j'ai attendu toujours une question. En tout cas, il n'y a rien qui me vient comme question. Moi, je sais que ce qui fait plaisir, c'est pas forcément des questions, c'est plutôt quand des journalistes me disent des choses par rapport à ce que j'écris qui montrent qu'ils ont compris. Un exemple, par rapport à l'Obscur, au dernier livre, une interview que j'avais fait il y a quelques temps en arrière à la radio, où le journaliste me disait, avant l'interview, il me disait qu'il avait été très sensible à l'humour un peu noir, un peu grinçant, un peu deuxième degré, etc. Et ça m'a fait vachement plaisir, parce que c'est vrai que moi je trouve drôle ce que je fais. Je pense que des fois ça m'arrive de me dire que je suis un peu le seul à trouver ça drôle. Et donc quand tout à coup quelqu'un d'autre est sensible à mon humour qui, je pense, est un peu particulier, ça fait vachement plaisir. Bon, ça c'est un vieux débat, c'est une vieille question que se posent tous les écrivains. Il y a une volonté délibérée à un moment donné de se dire qu'il faut mettre fin à quelque chose. Moi je sais que moi personnellement, quand je commence à corriger des corrections, c'est là où je me dis attention, là ça commence à être la fin. L'écriture en elle-même, je pense, ça prend à peu près 5% du temps. 5% ouais, du temps total. Le reste, le 90-95%, c'est de la correction, de la réécriture. Donc j'imprime, je corrige, entre les corrections, je réimprime, je recorrige, et c'est ça le travail. Bon, j'écris toujours plusieurs romans ou nouvelles en parallèle, mais un roman, je mets entre 4 et 5 ans pour l'écrire. Et justement, dans ce long travail de réécriture et de correction, quand justement, ce que je disais avant, je recorrige des corrections, ou que je reviens à une version précédente de quelque chose que j'avais corrigé, là je me dis que c'est le moment qu'il faut que j'arrête. Moi je déteste me faire prendre en photo, je déteste me faire filmer.